Bienvenue à toi dans cet épisode. Je vais te raconter la légende de femme Bison Blanc. Oh oui, cette légende, elle me tient à cœur. Elle fait partie intégrante de l'école chamanique que j'ai créée en 2020. Et oui, c'est important pour moi de te la retransmettre puisque lundi, dans la méditation qu'on a vécue ensemble, et si tu l'as pas encore vécue, ben, je vais t'inviter à aller l'écouter après cet épisode. Je vais mettre le lien juste en dessous parce que le bison s'est présenté. Donc pour moi, ce n'est absolument pas un hasard. Je ne crois plus au hasard de toute façon. Donc si le bison s'est présenté, c'est qu'il avait son message en fait à faire passer. Donc, peut-être que c'est la première fois que tu me découvres. Mon nom est Laurence Sala. Je descends d'une lignée de femmes guérisseuses québécoises de par ma maman. Oui, j'ai un accent français. Mon père est français avec voilà toute cette lignée d'entrepreneurs que j'ai la chance d'avoir. Et le meilleur des deux mondes, en fait, j'ai accepté de prendre la relève et à ce moment-là de créer une école de chamanisme pour pouvoir te retransmettre ces outils, ces pratiques, en fait, pour que tu puisses les intégrer dans ta vie personnelle et professionnelle si tu le désires. Voilà. Donc, la légende de Femme Bison Blanc. Qui est cette fameuse femme Bison Blanc? Alors, quand tu lis sur le sujet, on va la surnommer comme une déesse. Une déesse autochtone d'Amérique du Nord. On va la surnommer comme un guide spirituel, une alliée. En fait, moi, ce que je te dirais, c'est que le terme de déesse autochtone me plaît beaucoup parce que elle a une énergie qui lui est propre, comme Isis en a une, comme d'autres en fait en ont. Et Femme Bison Blanc, elle vient des plaines du Canada, donc vraiment l'Amérique du Nord. Et en fait, elle s'est présentée à un peuple autochtone. Il n'y avait plus de gibier, il y avait plus de, c'est ça, il y avait plus à manger. Et puis il y a deux guerriers qui partent chercher justement des animaux pour pouvoir se nourrir, nourrir la tribu. Et Femme Bison Blanc se présente à eux en leur disant, voilà, demain matin, au lever du soleil, je viendrai dans votre village pour vous transmettre des choses, préparer mon arrivée, un tipi, etc. Alors le village se prépare en fait à recevoir cette femme qui est apparue de nulle part, tantôt comme une femme en fait hyper belle, hyper magnétique, tantôt comme un bison blanc. Donc vraiment dans ce mirage entre les deux. Donc le village se prépare à recevoir donc femme bison blanc. Femme bison blanc ce jour-là est venue transmettre la prophétie dont elle détient les secrets. Elle est venue transmettre des outils chamaniques, elle est venue transmettre des rites, des cérémonies en fait pour qu'on puisse rétablir un équilibre spirituel sur la terre. Elle tient la prophétie de la tribu arc-en-ciel. En fait, le principe est simple, c'est que peu importe d'où tu viens, de quelle tribu tu viens, donc de quelle religion aussi tu viens, il existe en fait ce grand feu sacré auquel on se réunit tous avec ces rites, mais avec des rites communs aussi pour aller justement ressentir, ramener cet équilibre au niveau de la planète, prendre soin en fait de l'écologie extérieure, écologie intérieure. Elle est venue transmettre multiples enseignements dont la loge de sudation, la Sweat Lodge. Elle est venue transmettre la danse du soleil, elle est venue transmettre la Chanupa. Elle a transmis 7 enseignements chamaniques hyper importants. Et en fait, cette femme bison blanc, oui, j'ai un lien spécial avec elle parce que elle s'est présentée au début de mon propre parcours dans le chamanisme, ne connaissant pas cette légende, ne connaissant pas cet enseignement. Elle s'est présentée dans plusieurs voyages, elle s'est présentée dans mon tipi. Quand j'habitais au Canada, j'avais un beau tipi. Euh, et ça a toujours été une guide. Ça a toujours été la guide d'ailleurs de l'école chamanique, comme un support en fait tout simplement à continuer de transmettre sa sagesse, ses enseignements pour justement créer cette tribu arc-en-ciel. Moi, j'ai la profonde croyance en fait que peu importe la religion dans laquelle tu es né, le chamanisme en fait est ce cercle sacré dans lequel tout le monde peut se retrouver parce que l'objectif de cette tribu arc-en-ciel, c'est de créer plus de joie, de créer plus d'amour, créer plus de paix sur cette terre, de prendre soin des animaux, de prendre soin des saisons en fait, du monde animal, du monde végétal
Et on a tous notre part de responsabilité à l'intérieur, en fait, de cette écologie humaine et systémique, en fait, planétaire. Donc, quand elle s'est présentée à moi à plusieurs reprises, ça a toujours été comme une marque de leadership, une marque de, OK, allez, tu poses le pas suivant pour pouvoir justement créer cette école chamanique, créer ces cohortes. Mine de rien, cette année, en 2024, c'est la 4e cohorte et c'est une mission profonde qui est à l'intérieur de moi qui dépasse même en fait, tu sais, ce côté carré, voilà, à la base j'ai une maîtrise en communication, je suis sortie en fait de ce rythme métro, boulot, dodo, parce que ma mission était beaucoup plus grande que d'être responsable communication d'une entreprise du CAC 40. Mon rôle, en fait, il est vraiment de révéler les sorcières de ce monde avec ce sens de la justesse, ce sens de l'équité, ce sens de l'amour, ce sens de la sororité, de la beauté. En fait, pour moi, c'est vraiment important que ces valeurs profondes, oui, se retrouvent dans l'école chamanique. Et la guide s'est toujours présentée, ça a toujours été Femme Bison Blanc. Donc, c'est sûr qu'au travers de Femme Bison Blanc, je suis une des personnes voilà, qui va transmettre en fait tout simplement. Évidemment qu'on est plusieurs autour du feu, évidemment qu'on est plusieurs tribus, mais c'est ensemble qu'on crée cette tribu arc-en-ciel. Donc moi, le chamanisme m'a complètement révélée, mais c'était à l'intérieur de moi. Donc euh, en descendant de cette lignée de femmes guérisseuses, ça a été vraiment de reprendre le flambeau et de dire, OK, je poursuis la mission de ma propre lignée de femmes, d'être supportée donc par l'énergie du bison, l'énergie du leadership en fait, et de femmes bison blanc pour pouvoir transmettre avec cette justesse, avec cette équité du pourquoi j'ai créé cette école chamanique. Donc j'ai été très touchée lundi que le bison se présente dans cette méditation parce qu'il a un rôle spécial dans mon cœur. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est pas Laurence en fait qui parle ou c'est pas Laurence qui a créé cette école. Certes, oui, dans la matière, on va dire que c'est moi, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que mon propre ego. C'est beaucoup plus grand que l'équipe qui est autour de cette école chamanique. C'est une école qui est complètement guidée finalement par ses enseignements, par Femme Mise en Blanc parmi d'autres. Mais c'est vrai que le lien de Femme Maison Blanc, il est vraiment cher à mon cœur pour pouvoir justement transmettre avec cette justesse, cet alignement, les enseignements que j'ai pu recevoir au fur et à mesure de mon parcours. Donc, moi, ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est voilà, cette femme bison blanc, elle existe. C'est une légende autochtone. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une légende, c'est un enseignement. Elle est venue apporter sa pierre à l'édifice et j'ai choisi tout simplement de prendre la relève et de faire partie de ces tribus, la tribu du bison en fait, la tribu arc-en-ciel autour de ce feu. J'aime vraiment cette voie du chamanisme parce que oui, je m'y sens libre. Je me sens pas dans des carcans, je me sens pas comment dire, coincée dans certains enseignements, mais au contraire, c'est recevoir ces enseignements chamaniques, euh, les apprivoiser, parfois même les rejeter pour pouvoir mieux y revenir, parce que oui, ça fait partie du parcours de sorcière de s'apprivoiser en fait ces enseignements. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils résonnent en fait dans ton cœur? Est-ce que cette femme bison blanc, ça vient toucher quelque chose? De rencontrer ce bison qui s'est présenté au pelage doré, pour moi, c'est significatif. Donc, ces enseignements chamaniques, ils sont là justement pour pouvoir retransmettre cette sagesse et qu'on co-crée ensemble cette tribu arc-en-ciel. Donc, tu vois, par exemple, dans l'école chamanique, j'ai eu plusieurs confessions, plusieurs femmes, en fait, qui sont venues. euh, oui, parce que pour le moment, il n'y a eu que des femmes, mais les hommes sont la bienvenue, évidemment. Euh, mais des femmes qui arrivaient de confessions complètement différentes. Voilà, il n'y avait pas... En fait, c'est complètement imbriqué, en fait. Ce n'est pas opposé, en fait, à ta religion. Simplement, chacun porte ses convictions, sa religion éventuellement, et en même temps, le chamanisme fait les ponts entre
entre les différentes religions pour co-créer cette tribu arc-en-ciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je porte au plus profond de mon cœur, cette tribu arc-en-ciel, parce qu'elle vient résonner avec la liberté d'être, la liberté des enseignements, d'en prendre, d'en laisser, de les apprivoiser et de se les réapproprier. Euh, Parce que voilà, pour moi, c'est important de contribuer à cet équilibre spirituel sur la Terre. C'est important pour moi, en fait, de participer à l'écologie intérieure des hommes, parce que si les hommes sont au contact de leur spiritualité, les hommes, les femmes, hein, sont au contact de leur spiritualité, sont au contact justement de cette sagesse qui est à l'intérieur d'eux, alors à ce moment-là, ils pourront eux aussi contribuer à leur façon dans ce monde et co-créer un monde meilleur. Ils sont dans plein de métiers différents, on n'est pas tous thérapeutes, mais c'est vrai que quand on a reçu voilà, ces enseignements-là, on a envie de co-créer. On a envie, nous aussi, de faire notre part, d'apporter plus d'amour, plus de paix à ce monde et qu'on fasse notre part au sein de la tribu arc-en-ciel. Donc voilà ce que j'avais envie de te transmettre avec cette légende de la femme bison blanc. Euh, Il existe multiples légendes autochtones. Celle-ci, elle me touche. Celle-ci, elle est reliée profondément à l'école chamanique que j'ai créée. Elle est profondément reliée aussi à mon propre chemin de vie. Et c'est important pour moi, voilà, c'est une façon de te retransmettre l'enseignement de cette tribu arc-en-ciel. Euh, Multiconfession, multi-approches. En fait, pour moi, les hommes et les femmes, on est tous à égalité. On a tous cette envie de co-créer un monde meilleur. Et le chamanisme crée le pont, crée ce cercle sacré autour du feu pour co-créer ensemble cette tribu arc-en-ciel. Je t'embrasse fort, je te souhaite d'explorer. Tu peux aller voir sur Internet. Il y a aussi le livre qui s'appelle Le Code Sophia. Je vais mettre les références du livre en dessous, dans laquelle, en fait, ce livre-là raconte euh, l'empreinte, on va dire, énergétique et la sagesse de plusieurs déesses, dont la femme bison blanc. Donc, je vais te le mettre en dessous pour que tu puisses tout simplement aller explorer. Et puis, te dire que les enseignements chamaniques, pour moi, ils sont là pour une raison, pour cette transmission. Et que oui, si ça t'appelle, je vais te mettre aussi les liens de l'école chamanique parce que oui, je veux transmettre, en fait, je veux faire ma part autour du feu. Et si ça résonne, si tu sens que, tu vois, ce côté witchy, waouh, ça vient, ça t'appelle, tu vois, il y a de la joie, c'est plus fort que toi finalement, sans y mettre le pourquoi du comment t'es attiré par ça. En fait, simplement laisse-toi porter. T'es guidé, cette école chamanique, elle est guidée. Et oui, ça va être un super plaisir de danser autour du feu, de chanter autour du feu, de te transmettre en fait ces enseignements chamaniques. Alors je t'embrasse fort et je te dis à très vite.